Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis sur le toit de Bangkok Ahoy. La vue sur la forêt est tout à fait sympathique. C'est une des premières fois qu'on a un peu de lumière. On n'a eu que des typhons jusqu'ici. Et pour ce qui concerne les détails sur ce que je fais ici, sur mon nouvel appareil photo, sur Marinella qui filme, je ne suis plus tout seul, eh bien j'ai fait une vidéo personnelle qui n'intéressera pas tout le monde, seulement ceux qui me suivent depuis ces années d'aventure, notamment suite à la pandémie. Ici, nous allons parler des laridés. J'en vois pas ici des laridés, c'est sûr. On n'avait fait qu'une petite leçon sur la laridée, où on avait introduit la notion de genre, et j'avais insisté sur le fait que le mot goéland, le nom, si on veut, goéland, qui est en mode vocabulaire, mais que c'est un nom d'oiseau, ne correspond pas nécessairement à un genre, tout comme le mot mouette. Pour ce qui est des mouettes et goélands, je vous laisse aller revoir cette leçon. Ici, on va parler des sternes et des guiffettes. Alors, est-ce que sternes et guiffettes correspondent à des genres scientifiques? Eh bien, oui et non. Donc, je rappelle très brièvement, nous parlons des charadriiformes. Dans les charadriiformes, il y a les limicoles avec différentes familles, comme les scolopacidés, les charadridés. Ça, normalement, vous connaissez. Il y a d'autres familles, par exemple la famille des labes, stercoraridés, la famille des pingouins et des macareux, alcidés, etc. Et il y a la famille des laridés. Dans la famille des laridés, on a les mouettes et les goélands, mais on a vu que ça ne correspondait pas vraiment à des genres. On n'a pas approfondi, mais notez par exemple que la mouette mélanocéphale est du genre Ichthyaetus, comme le goéland Ichthyaet. Vous voyez, ça ne correspond pas. Concernant les sternes et les guiffettes, en fait, ça correspondait presque jusqu'il y a peu, puisqu'on mettait presque toutes les sternes dans le genre Sterna et les guiffettes dans le genre Clidonias. Alors les guiffettes dans le genre Clidonias, ça n'a pas changé. Donc on a une correspondance entre le nom français et le nom scientifique avec Clidonias. Par contre, avec les sternes, tout a été chamboulé, et la plupart des sternes qu'on voit en France sont de genres différents. Et de fait, elles sont très différentes. J'ai mis ici à droite sur l'image la grande sterne caspienne, la plus grande sterne du monde. Regardez son énorme bec rouge. En bec comme en goéland, quelque part. Un peu plus long et plus pointu, mais je parle au niveau de la taille. Elle fait partie d'un genre monotypique, elle est seule. La sterne Hansel, beaucoup plus petite que la caspienne, avec un bec noir relativement épais pour une sterne, mais quand même plus petit évidemment que la caspienne. Elle est aussi seule dans son genre en France, et il y a son espèce sœur, ancienne sous-espèce, en Australie. Nous avons le genre avec les grandes sternes élégantes, disons ça comme ça. Il y a la sterne élégante, mais on ne l'a pas prise en considération parce qu'elle est trop rare en France. Il y a aussi la sterne voyageuse, la sterne royale. Mais ici, nous avons la sterne Coget, qui est une des plus répandues dans les mers du monde. Contrairement à la sterne Hansel, elle a un bec beaucoup plus fin, plus long, pointu. Mais c'est un peu le même format et dans certains plumages, elles peuvent se ressembler. Hormis, bien sûr, la forme du bec. Elle est la représentante commune en Europe du genre Thalasseus. Chez les plus petites sternes, on a la plus commune, qui s'appelle d'ailleurs la common tern en anglais, la sterne commune, en français c'est la sterne Pierre-Garin, qui a le bec rouge. Elle, c'est une vraie sterne, c'est le genre Sterna. Pour les autres, ce sont des sternes aussi, on se comprend. Et puis la plus petite de toutes, on n'a pas fait très compliqué, c'est la sterne naine, donc, enfin, c'est le genre de la sterne naine, parce qu'il y a plusieurs espèces. Eh bien, c'est Sternula, petite sterne. Voilà. Alors, l'identification est à la fois très simple et très compliquée. Quand je vous montre les oiseaux comme ça, qu'on voit la couleur de leur bec, c'est évident. Mais il en manque une cruciale. C'est la sterne arctique, qui ressemble très très fort à la sterne Pierre-Garin. Ce sont des oiseaux de même genre, ce sont deux sternas. Donc, vous comprenez, les genres, ils ont tout à fait leur sens. Parce qu'on ne confond pas vraiment les oiseaux de genres différents. Vous n'allez pas confondre une sterne caspienne et une sterne naine. Vous n'allez pas confondre une sterne Coget et une sterne Pierre-Garin. Sauf évidemment, en mer, de loin, on ne voit pas le bec. Bon, si on ne voit rien, évidemment, c'est difficile. Ça, c'est autre chose. Mais les sternes de même genre, distinguer une sterne naine d'une sterne de Sonders, par exemple, au Moyen-Orient, distinguer la sterne Pierre-Garin de la sterne arctique, en France, par exemple. Ce sont des cas très difficiles. Vous voyez, il y a déjà deux niveaux, je dirais, de compréhension. Facile d'identifier les genres dans des conditions normales, difficile de distinguer les espèces de même genre. Et encore,
Quand vous les voyez sur les colonies, que vous pouvez voir plusieurs individus, vous les entendez crier, vous avez le temps d'analyser le bec, vous distinguerez facilement la sterne arctique de la pierre garinque en main. Mais quand elle passe en migration en mer, ça n'a plus rien à voir. Et encore là, on parle des adultes. Si on commence à regarder, en particulier les jeunes, ça devient quasiment impossible. Et parmi les plus difficiles de tout ce qu'on trouve dans nos pays, et dans le monde d'ailleurs. Au point que les Anglais, je crois qu'il y a un équivalent en français, je ne me souviens plus, québécois peut-être, les Anglais, quand ils voient une sterne du genre Sterna, en Angleterre, en migration, eh bien, ils l'appellent bien souvent la sterne comique. Alors, elle n'a rien de drôle, c'est un jeu de mots. Com pour Common Tern, la sterne Pierre Garin, et ic pour Arctic Tern, la sterne arctique. Pour dire c'est une des deux. Il pourrait dire c'est une sterna. C'est plus scientifique, c'est moins comique. Est-ce qu'on va reconnaître, nous, moyens, on est plus débutants, hein, les sternes comiques en plumage hivernal, juvénile, immature, premier hiver, vous voyez? Ben, la réponse est non. La réponse est non parce qu'on pourrait faire tout en cours là-dessus. En réalité, comme on a fait une formation sur les limicoles, il faudrait une formation sur les laridés. Est-ce qu'on peut le faire en 2024? Eh bien, réponse dans cette vidéo, et ça dépend en partie de vous. Avant ça, je vais quand même aller un peu plus loin. Et vous dire que, ici, on va faire une formation simple, et vous avez déjà beaucoup d'outils disponibles. D'abord, vous avez des outils pour identifier les guiffettes. J'ai une page comparative entre la guiffette leucoptère et la guiffette noire. La guiffette moustaque, elle est très différente. En fait, on risque peut-être de la confondre avec une sterne, mais dans les plumages adultes que nous faisons ici, il ne devrait pas y avoir de problème pour reconnaître la guiffette moustaque, avec votre guide de terrain normal. La noire et la leucoptère, en plumage adulte hivernal, elles peuvent se ressembler, mais il y a un critère qui marche presque toujours, c'est une petite tache noire sur les côtés de la poitrine de la guiffette noire. La page comparative vous le montre. On a déjà des pages comparatives pour les goélands, pour les mouettes. On pourrait progressivement en rajouter sur les sternes, bien entendu. Il y a déjà beaucoup d'outils. Pour les retrouver, pour apprendre sur le laridé, quasiment sans limite, je vous invite à aller voir sur notre page laridé de notre encyclopédie, la page famille. C'est un exemple de ce que je voudrais pour toutes les familles. Et pour l'instant, on n'en a que pour 4 ou 5. Regardez, il y a toute la liste. Vous pouvez découvrir la liste des espèces avec tous les noms de tous les oiseaux du monde, de cette famille. Et puis, il y a des liens. Et les liens vous montrent les pages sur les espèces. Donc déjà, vous pouvez voir des photos, découvrir où elles vivent, etc., etc., différents plumages et tout ça. Puis, s'il y a des pages comparatives, j'ajoute les liens dedans aussi. Donc, vous pouvez vous y retrouver comme ça. Puis, il faudrait, pour les cas particuliers, les cas difficiles, comme les sternes comiques, comme j'ai dit, mais on pourrait aussi faire une page comparative Stern Kojek, Stern Hansel. Ça, d'ailleurs, je pourrais la faire dans le cadre de cette formation, pourquoi pas, peut-être après cette vidéo, si j'ai le temps. Et puis, il faudrait continuer avec tous les goélands, les jeunes goélands bruns, le coffet, argenté, pontique, etc. Il y a un travail quasiment infini. Un travail que vous aimez, mais que vous aimez en petite quantité, c'est-à-dire que vous êtes peu nombreux. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'allais vous poser la question pour la formation laridé, rapace et d'autres sujets comme ça de spécialisation pour 2024. Ben oui, parce que comme tout le monde, je le dis dans ma vidéo personnelle, mais je ne vous invite pas spécialement à aller la voir, parce que justement c'est personnel, hein, donc ça n'intéressera pas nécessairement tout le monde, donc je vais très rapidement résumer ici. Et je vais vous donner une information que je ne donne pas dans cette vidéo, à vous exclusivement. Une information pas si positive, à moitié négative. L'information, c'est que les vidéos que je fais, comme celle-ci, ont un taux de pouces, c'est presque toujours 100%. Quand il y a des commentaires, ils sont toujours bons. Et puis, elles marchent bien. Ceux qui suivent les cours, ils réussissent les exercices et ils progressent très vite. Donc, on a envie de dire, il faut continuer. Et la formation limicole, avec le temps, comme elle ne se démode pas, contrairement à des vidéos d'actualité, etc., eh bien, elle continue à monter tout le temps. Celle-ci a moins de vues que la vidéo limicole parce qu'elle est plus nouvelle. Mais dans le futur, peut-être qu'elle va monter. Ceci dit, ça reste des rythmes faibles. Or, comme toute personne, malheureusement, je dois bien survivre. Même financièrement.
Je ne suis pas en surhomme. Et je vais devoir faire des choix maintenant. Des choix parce que, c'est ce que j'explique dans la vidéo perso, mais je suis avec ma compagne aux Philippines. Est-ce que je reste un peu plus ici? Est-ce que je vais ailleurs en Asie? Est-ce qu'on rentre en Amérique centrale? Est-ce qu'on passe en Belgique? Enfin, il y a plein de possibilités. Mais je dois trouver des ressources pour ça. Or, quand je fais une vidéo, comme une vidéo sur le Niger, une vidéo sur le transhumanisme, une vidéo sur la pandémie, j'ai 10 fois plus de vues, parfois 20 fois plus de vues qu'une vidéo ornitho. Et quand je dis que pour continuer j'ai besoin d'aide, je reçois des dons. Et j'en ai reçu beaucoup en 3 ans. Et je remercie tous ceux qui ont donné. Ceci dit, je dis beaucoup, je trouve, parce qu'au début, la première vidéo que j'ai faite, j'ai dit que je ne demanderais jamais de dons. Ce n'était pas du tout le but. J'ai été obligé de changer à cause de l'histoire de la pandémie qui a tout bouleversé mes projets et je n'ai pas retrouvé une situation stable. Et donc, je vous demande, si vous aimez cette formation, de participer au moins à couvrir les frais. Je continue à la faire bénévolement, je ne m'attends jamais à gagner de l'argent avec ça, c'est pas du tout le but. Vous savez bien que je le fais par passion, je crois que ça se voit, que c'est écrit sur mon visage. Mais là, j'ai dû remplacer mon appareil photo. Et puis, l'ordinateur, je l'utilise tout le temps pour les cours, etc., tous les jours. Malheureusement, souvent, après 2 ans, il faut le changer. Le mien ayant 2 ans, il va peut-être encore tenir en 1 ou 2, on ne sait jamais. Mais, voyez ce que je veux dire. J'espère que vous m'entendrez avec le vent qui se lève déjà. Le typhon va encore nous déranger. Je vais essayer de terminer vite fait cette vidéo. Mais comme je le disais, cette formation doit absolument au moins couvrir les frais qu'elle occasionne. Sinon, ça va être difficile pour moi de continuer, d'autant plus que je dois consacrer du temps aussi à autre chose. Et les frais que j'aurai pour autre chose devront être couverts par ces autres projets. Des vidéos en anglais, par exemple. J'ai une première qui va arriver avec des sous-titres anglais qui est sponsorisée. Voilà. Donc, il y a vraiment d'autres projets et puis éventuellement d'autres activités qui me permettront de survivre. Donc, si vous avez envie que cette formation continue, je vous laisse réfléchir un petit peu qu'il y a quand même toujours un minimum de 300 personnes, c'est très peu, hein, je vous dis, des vidéos sur l'actualité, elles peuvent en faire 5000, 10 000, bien plus parfois, mais si 300 personnes, bon 300 personnes, il y en a qui l'ont vu 2 fois, il y en a qui participent de loin, mais disons 150 personnes, et qu'il y en a la moitié qui ont les moyens, parce que je sais que tout le monde ne peut pas aider, hein, 75 qui donnerait 5 € par mois pour que les formations et l'encyclopédie et tout se perpétuent, eh bien, ça suffirait. Ça suffirait en addition des dons, bien sûr, des gens qui viennent pour d'autres choses que l'ornithologie. Donc, si vous le faites, super, le plus vite possible. Si vous ne le faites pas, je vais être obligé à chaque semaine de vous le redemander, d'insister. C'est peut-être un peu lourd, mais c'est ça où j'arrête tout de suite. Ce serait dommage, j'ai pas envie d'arrêter. Donc, on va se laisser jusqu'au 1er janvier, et j'espère qu'au 1er janvier, j'aurai sur le Tipeee, alors c'est pas obligé d'être Tipeee, hein, il y a d'autres moyens de versement, il y a par exemple PayPal, j'ai mis l'adresse là de Marinella, il y a des transferts bancaires, contactez-moi, etc. Voilà, donc mon appel, je pense, est très clair, j'espère que dans les mois qui viennent, vous allez avoir la réaction nécessaire pour qu'on puisse pérenniser cette formation. Évidemment, il y a d'autres moyens, hein, c'est de les mettre directement sur Tipeee, et alors donner l'accès seulement à ceux qui sont donateurs, mais je trouve ça vraiment dommage de devoir en arriver là pour qu'il y ait des réactions constructives. Voilà, concernant cette formation, pour terminer, les exercices vont être très simples, c'est-à-dire que je vais vous montrer des adultes, en nuptial ou en internuptial, sachant que la seule subtilité avec les sternes, c'est que le front est un peu en problème, puisque la sterne naine a le front blanc en plumage nuptial, c'est la seule, toutes les autres ont toute la calotte noirâtre ou noire, mais en plumage d'hiver, elles ont souvent seulement la nuque noirâtre, ça dépend un petit peu d'une espèce à l'autre. La sternonzelle, elle a juste une tache ici, des écouteurs, comme des mouettes. Et donc là, on peut avoir un petit doute. Concernant les guiffettes, je vous montrerai aussi que des individus faciles, éventuellement des adultes hivernaux, pour lesquels vous avez la page comparative. Voilà, j'espère que vous ferez les exercices aussi efficacement que la leçon précédente qui a beaucoup de succès et que nous pourrons continuer sur la même voie pendant des années. Je compte sur vous, je vous remercie, merci pour votre fidélité et à très bientôt.